Cette nuit-là, tout a changé. J'étais seule dans la maison, le vent faisait claquer les volets et la pluie frappait les vitres comme des doigts impatients. Adrien, mon mari parfait, dormait à l'étage. Du moins, c'est ce que je croyais. Je suis descendue chercher mon téléphone, mais en passant devant son bureau, j'ai entendu sa voix. Il parlait doucement, comme à quelqu'un. « Je n'ai pas eu le choix, tu comprends ?» disait-il, d'un ton brisé, presque suppliant. J'ai figé sur place. À qui parlait-il à cette heure de la nuit? J'ai tendu l'oreille, mon cœur battant à m'en faire mal. Puis j'ai entendu un nom, celui de Claire, la femme qu'il m'avait dit avoir quittée, la femme dont sa famille refusait de parler. Mais Claire était morte depuis des années, n'est-ce pas? Quand j'ai rencontré Adrien, j'avais l'impression que le destin m'offrait enfin un havre de paix. Il avait 38 ans, les cheveux châtains toujours soigneusement peignés, la peau claire et un regard d'un bleu profond qui semblait lire à travers moi. Il m'écoutait, me respectait, anticipait mes besoins avec une douceur presque irréelle. J'étais convaincue d'avoir trouvé l'amour véritable, celui qui répare les blessures et guérit le passé. Pourtant, derrière cette perfection tranquille, un détail m'échappait. Le silence pesant de sa famille dès que le nom de son ex-épouse était évoqué. Le jour où j'ai rencontré sa mère, une femme élégante aux cheveux argentés et au visage sévère, j'ai ressenti une étrange tension. Elle me regardait avec un mélange d'admiration forcée et de pitié silencieuse. Son père, un homme grand au visage dur et aux mains tremblantes, évitait soigneusement de croiser mon regard. J'ai voulu croire que c'était simplement de la réserve, de la pudeur peut-être. Mais ce malaise ne me quittait pas. Chaque fois que je prononçais le prénom de l'ancienne épouse d'Adrien, leur visage se figeait dans une peur muette. Adrien, lui, restait vague lorsqu'il parlait d'elle. « Elle est partie », disait-il simplement, sans jamais donner plus de détails. Une fois, j'ai tenté de creuser un peu plus, mais son sourire s'est figé, et il a changé de sujet avec une rapidité troublante. C'était comme si une barrière invisible entourait cette partie de son passé. Je voulais respecter son silence, mais quelque chose, au fond de moi, refusait de se taire. Ce n'était pas de la curiosité. C'était une intuition, celle qu'on ressent quand l'amour est trop parfait pour être honnête. Peu à peu, j'ai remarqué des signes étranges dans la maison. Des objets anciens rangés dans une boîte au grenier portant les initiales CD. Le prénom de la première épouse, Claire. Une robe de mariée, soigneusement pliée mais tachée au bas de la jupe. Une photo encadrée, tournée vers le mur. Adrien m'avait dit qu'il voulait faire table rase du passé, mais pourquoi tout conserver avec une telle précision? C'était comme si chaque objet racontait une histoire qu'on voulait me cacher. Et puis, un soir, alors que la pluie battait contre les vitres, j'ai entendu Adrien parler seul dans le bureau. Sa voix était basse, presque suppliante. Il disait « Je n'ai pas eu le choix, tu comprends ?» Ces mots, murmurés dans l'ombre, ont résonné dans mon esprit toute la nuit. Pour la première fois, j'ai senti que mon mari, cet homme parfait, cachait quelque chose d'obscur, quelque chose que même l'amour ne pouvait excuser. Les jours suivants, le silence dans la maison est devenu plus lourd, presque oppressant. Adrien me regardait avec douceur, mais j'avais l'impression que ses yeux surveillaient chacun de mes gestes. Sa mère m'appelait plus souvent, me demandant d'éviter certaines pièces, par respect pour le passé. J'ai commencé à comprendre que ce passé n'était pas seulement douloureux, il était dangereux. Tout, dans cette famille, semblait orchestré pour me tenir éloignée de la vérité. Un soir, au dîner, j'ai osé poser la question que tout le monde fuyait. Que s'est-il vraiment passé avec Claire? Un silence glacial a suivi. Le père d'Adrien a baissé la tête. La mère a serré sa serviette à s'en faire blanchir les phalanges. Adrien a souri, un sourire vide, et a simplement répondu « Elle a disparu ». Ce mot, disparu, s'est imprimé dans mon esprit comme une marque au fer rouge. Personne n'a ajouté un mot. Et moi, je n'ai plus trouvé la force d'en dire un seul non plus. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je voyais une femme courir dans les bois, les pieds nus, la robe blanche déchirée. Son visage était flou, mais sa voix, elle, me suppliait. Ne fais pas la même erreur que moi. Je me suis réveillée en sursaut, couverte de sueur, convaincue que ce n'était pas un simple cauchemar. Depuis, j'entendais parfois un craquement, une ombre passer, une porte s'ouvrir sans raison. Était-ce la peur ou un avertissement? Je me suis mise à fouiller en secret.
Dans une armoire, j'ai trouvé un journal intime, dissimulé derrière des draps. Il appartenait à Claire. Les premières pages racontaient une histoire d'amour, d'espoir et de tendresse. Mais plus je tournais les pages, plus les mots devenaient sombres. Elle parlait de disputes, de menaces, de regards froids de la belle-mère. Puis, un jour, les entrées se sont arrêtées net. La dernière phrase disait « S'ils apprennent que je veux partir, je ne reviendrai jamais ». Cette phrase a brisé quelque chose en moi. J'étais mariée à un homme que je ne connaissais pas, entourée d'une famille qui vivait dans le mensonge. Et pourtant, je devais continuer à faire semblant. Je devais jouer mon rôle, sourire, cuisiner, aimer, pendant que la peur grandissait en silence dans chaque recoin de mon cœur. Plus je découvrais, plus Adrien devenait nerveux. Il rentrait plus tard, vérifiait mon téléphone et me demandait sans cesse ce que je faisais de mes journées. J'avais peur, mais je savais que reculer serait pire. Alors j'ai continué à creuser, à poser des questions, discrètement. Chaque réponse semblait préparée, répétée depuis des années. Même les voisins, quand je leur parlais de Claire, détournaient le regard. Une fois, une vieille dame m'a dit à voix basse « Elle n'est jamais partie, elle a juste cessé d'exister ». Ces mots m'ont glacé jusqu'à l'âme. Adrien a commencé à changer. Il me fixait avec un mélange d'amour et de menaces. Parfois, il me disait que j'étais trop curieuse, que certaines vérités détruisent tout. Mais moi, je voulais la paix, pas la vérité. Du moins, c'est ce que je croyais, car plus je tentais de l'ignorer, plus les signes revenaient, des traces de terre sur ses bottes, une boîte verrouillée dans le garage, des lettres sans expéditeur dans la boîte aux lettres. Tout semblait me dire « Regarde plus près ». Un jour, j'ai trouvé une clé cachée derrière un tableau. Elle ouvrait la fameuse boîte. À l'intérieur, un foulard taché de sang séché, une alliance gravée « A et C » et une photo d'eux deux, prise devant la forêt, derrière la maison. Adrien m'a surprise avant que je ne referme la boîte. Son regard était celui d'un homme acculé, effrayé de son propre passé. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de me sourire, un sourire triste, et a murmuré « Maintenant, tu sais ». Cette nuit-là, il a dormi à côté de moi, paisible. Moi, je fixais le plafond, les larmes aux yeux, incapable de bouger. La maison semblait vivante, respirant avec moi. Chaque craquement me faisait sursauter. Je n'étais plus une épouse. J'étais une prisonnière du silence d'une famille entière, condamnée à garder un secret qui n'était pas le mien. Le lendemain, j'ai décidé de partir. Mais la voiture ne démarrait pas. Et Adrien m'a simplement dit « Personne ne part d'ici sans dire au revoir ». Ce jour-là, j'ai compris que le véritable danger n'était pas dans le passé. Il était juste là, devant moi, avec ce regard bleu, calme, et ce sourire qui me glaçait le sang. J'ai pris la fuite à la tombée de la nuit, sous la pluie battante. Je courais sans savoir où aller, les mots de Claire résonnant dans ma tête. « S'ils apprennent que je veux partir ». J'ai traversé la forêt, le cœur battant, priant pour ne pas croiser Adrien. Mais à chaque pas, j'entendais derrière moi ce bruit régulier, lourd, comme des pas qui suivaient les miens. Quand je me suis retournée, personne. Pourtant, la peur ne me quittait plus. J'ai fini par atteindre la route et frapper à la porte d'un voisin. La police est venue le lendemain. Ils ont fouillé la maison, creusé près de la forêt. Ce qu'ils ont trouvé, je ne l'ai jamais su entièrement. On m'a dit seulement que l'affaire Claire Delcourt était enfin close. Adrien a disparu avant son arrestation. Sa famille, elle, a quitté la ville quelques jours plus tard, sans laisser d'adresse. J'ai vendu la maison, changé de nom et juré de ne plus jamais aimer un homme sans connaître ses ombres. Des années plus tard, parfois, la nuit, je crois encore entendre une voix murmurer mon prénom. Ce n'est pas celle d'Adrien, c'est celle de Claire, comme si elle me remerciait d'avoir mis des mots là où on avait imposé le silence. Elle est devenue ma compagne invisible, ma conscience. Et à travers elle, j'ai compris que certaines vérités, même enfouies, finissent toujours par remonter à la surface. J'ai raconté mon histoire aujourd'hui, non pas pour raviver la peur, mais pour rompre ce cercle du silence. Car il y a toujours quelque part une belle famille du silence qui cache ses crimes derrière les apparences. J'ai survécu, mais d'autres ne le peuvent pas. Et c'est pour elles que je parle, enfin, sans peur, sans honte. Ce que j'ai vécu n'était pas un rêve, ni un cauchemar. C'était la réalité d'un amour bâti sur le mensonge. Et ce mensonge, je l'ai brisé, même si cela m'a coûté tout ce que j'étais. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, libère toujours. Le silence, lui, emprisonne et détruit peu à peu ceux qui le portent.
J'ai appris qu'aimer ne doit jamais signifier fermer les yeux, ni accepter l'inexplicable au nom du bonheur. Le véritable amour supporte la lumière de la vérité, même la plus cruelle. Il faut toujours écouter cette petite voix intérieure, celle qui murmure quand quelque chose ne va pas. Elle ne ment jamais. C'est elle qui m'a sauvée quand tout autour de moi voulait que je taise mes doutes. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour rappeler que le silence, parfois, est le plus grand complice du mal. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits de vérité, de survie et de courage, parce que la parole est la seule arme contre le mensonge.